Le pape François encourage les religieux à utiliser les technologies numériques pour la mission de l'Église. Nous comprenons donc que les communautés peuvent utiliser le numérique comme un outil pour diffuser le message évangélique dans le monde entier. Et le pape attire notre attention et nous dit: la virtualité ne doit pas devenir le lieu unique et exclusif de la rencontre humaine. Nous sommes invités à être vigilants pour éviter que la technologie ne remplace pas la relation personnelle et l'expérience de la communauté dans la vie religieuse. Un jésuite le souligne aussi au cours d'une conférence donnée ici à Paris. Je pense que d'autres sœurs étaient là. Il dit: le numérique n'est ni bon ni mauvais. C'est l'usage qu'on en fait et les impacts sur nos vies qu'il faut évaluer. Pour lui, et ce Jésus, c'est un ingénieur en informatique, il dit: il y a 3 problématiques générales liées au numérique concernant les communautés religieuses. Le risque de l'isolement, les problématiques de communication, le chamboulement des rythmes. Aujourd'hui, un smartphone est un outil si complet qui peut entraîner un éloignement avec les membres de la communauté. Pour éviter cela, le père Grégoire Lebel, il insiste en disant: gardez les lieux sacrés. Gardez les lieux sacrés sans smartphone, comme la salle à manger, la chapelle. Et il est important de communiquer entre les membres sur les besoins et les modes d'utilisation. C'est chaque communauté qui doit s'organiser. Le numérique est très personnel et affectif. Il faut néanmoins savoir échanger sur ce sujet. Alors nous sommes consacrés pour reconnecter le monde. Dans un monde qui surchauffe par l'excès de communication, nous consacrés, nous disons par notre vie la nécessité de se déconnecter du numérique pour reconnecter sa vie au Seigneur et aux autres. Nous sommes signes de communication qui passe par la primauté, la primauté de l'intériorité, d'où la nécessité de préserver les lieux de rencontre avec le Seigneur. Il est important de se détacher de temps en temps de son smartphone. Et le pape François nous disait le 26 février 2020, aller au désert durant le carême, c'est se détacher du téléphone portable pour se connecter à l'évangile. Jeûner, insiste-t-il, c'est savoir renoncer aux choses vaines, au superflu, pour aller à l'essentiel. C'est renoncer aux cultures du selfie. Arrête-toi un peu devant la nécessité d'apparaître, d'être vu par tous, d'être continuellement à l'affiche, ce qui fait oublier la valeur d'intimité. Évitons d'être la cause de distraction lors des offices, aussi bien dans nos communautés que dans les paroisses. Parce qu'il peut arriver que les téléphones, peut-être pas pour nous les spirituels, mais que les téléphones sonnent pendant le temps de prière. Alors, nous consacrer. L'ère du numérique nous offre l'occasion de redécouvrir la force de la vie consacrée comme connexion du corps entier à la source. Donc, nous adoptons un style de vie simple et joyeux. Nous témoignons du fait qu'il ne faut pas se laisser noyer dans l'océan sans fin, du toujours plus d'informations, d'objets, de connexions, d'amis sur Facebook. La vie consacrée éclaire notre désir profond de connexion avec le Maître du temps, notre Sauveur. Et le frère Ludovic écrit dans son livre: ainsi, quand tant de monde s'épuise en des recherches de toutes sortes sur le net,
Les chrétiens de toute vocation sont appelés à être des signes vivants de la simplification de nos existences et de l'abandon confiant de nos soucis à celui qui sait tout et porte tout. Alors, dans ce travail, j'ai mis aussi notre posture, l'équipe de formation.